PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h. C'est bientôt l'été. Aujourd'hui, on vous emmène en vacances. Quels sont les bons plans pour les grandes vacances? On va en parler avec Marc Ezrati et toute son équipe. Bonjour à vous, Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Avant de dénicher les bons plans pour les vacances, place au journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Eh bien, ça tombe bien justement puisque ce journal commence avec la 5e édition de la journée des gardiens d'immeubles qui va se tenir dans quelques jours à Lyon. Et oui, la 5e édition de la journée des gardiens d'immeubles, organisée par Planète Gardien et Gardien Recrute, qu'on connaît bien maintenant, auront lieu le 16 juin prochain à Lyon. L'occasion de mieux connaître ce métier passionnant et qui recrute. Un salon vous permettra par exemple de rencontrer les acteurs du secteur. Tout ça, ça a lieu le 16 juin. Salle Instead, qui est située 6 rue de Lapardieu à Lyon, dans le 3e arrondissement. Allez, on poursuit Marc avec un fait divers particulièrement piquant, une invasion d'abeilles dans une agence immobilière. Et Jean-Marie, je suis sûr que ce fait divers va vous plaire. Il y a quelques jours, une agence immobilière, Stéphane Plaza, qui est située à Quimper dans le Finistère, a été envahie par des centaines d'abeilles. Les 2 agents présents sur place ont alerté les pompiers qui ont alors déployé la grande échelle pour attaquer l'essaim qui était niché dans les conduits de cheminée de l'agence. La police a également été mobilisée sur cet événement peu banal. Oh, écoutez, c'est pas drôle pour les pauvres salariés de cette agence immobilière. En tout cas, on termine avec une annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Exactement. Cette semaine, c'est une résidence située à Clichy, en banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine, qui recherche un couple de gardiens d'immeubles qui aura pour mission de surveiller les équipements de la copro ou encore d'assurer différentes tâches administratives pour ce poste en CDI. Le salaire proposé est de 3 340 € par mois. Un logement de 60 mètres carrés est également prévu. On retrouve, comme d'habitude, cette offre sur gardienrecrute.com. Merci Marc Ezrati. Tout de suite, place à Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Et si pour chauffer votre piscine, vous installiez une pompe à chaleur? Sachez que c'est tout à fait possible et même c'est une solution très pertinente. Pour en parler avec moi, j'accueille aujourd'hui Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Katia, on vous écoute. Vous nous présentez cet équipement? Eh bien oui, on est au mois de juin, les piscines sont débâchées et nettoyées. Céline, je vous sais frileuse et vous n'acceptez pas d'entrer dans une eau en dessous de 25 degrés. Mais j'ai la solution. Il faut la chauffer, mais pas n'importe comment. Saviez-vous que la pompe à chaleur de votre logement peut chauffer l'eau de votre piscine? Et si vous n'avez pas de pompe à chaleur, c'est l'occasion de s'y pencher. C'est possible parce que le fonctionnement est le même pour le logement que pour la piscine. La pompe à chaleur prélève les calories extérieures pour les transformer en chaleur. Un professionnel vous dira si c'est envisageable. Il y a quelques critères à respecter. La distance entre la piscine et votre logement, moins de 7 mètres. La surface de la maison et le volume de la piscine qui détermineront la puissance de l'appareil pour qu'il chauffe simultanément les 2 espaces. Côté prix, une pompe à chaleur dédiée à une piscine est un investissement, surtout que cet équipement ne donne pas lieu à des aides. Mais une pompe à chaleur RO destinée à chauffer votre logement pourra servir le système de chauffage à votre piscine et est éligible aux aides comme MaPrimeRénov' et la Prime Énergie. Alors go pour un plongeon au chaud, Céline. Merci Katia, je vois que vous avez pensé à moi, ça fait plaisir. Marc, je vous propose aujourd'hui de finir avec un zoom sur un produit bien utile en été. Savez-vous ce qu'est un mosquito magnète? Et non. J'ai plein de devinettes, j'adore vous faire découvrir des produits. Alors c'est tout simple, il s'agit d'un équipement à la fois silencieux et inodore. C'est un appareil à installer à proximité de votre terrasse qui vous débarrasse de manière efficace des moustiques. Alors rassurez-vous, voilà, c'est bien pour passer une soirée sans moustiques le soir sur sa terrasse. Rassurez-vous, c'est un piège mécanique et sans traitement chimique, beaucoup plus efficace que les bougies à la citronnelle. Et moi je connais une autre méthode, c'est moi-même. Avec votre tapette. Voilà. Non, mais moi-même, je peux vous servir de par moustique, puisque les moustiques m'adorent. Merci beaucoup, Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Merci à vous, Katia Léal, responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Et je sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne pas. Je vous imagine bien de vous faire attaquer par des moustiques. Ouais. Effectivement, mais justement, tiens, direction les contrées où les moustiques règnent. On va peut-être partir au sud. Tiens, pourquoi pas? Les bons plans des vacances, c'est avec Corinne Joly dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier.
avec mon expert rénovation énergie. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme chaque samedi, avec Marc Ezrati et Corinne Joly. Bonjour à vous, Corinne. Bonjour. Présidente de particulier à particulier PAP.fr. Marc Ezrati. Corinne, beaucoup de Français ont déjà réservé pour cet été, mais pas tous. Donc pour certains, c'est la ruée sur les annonces de location en vacances. Qu'est-ce que vous observez sur PAP Vacances ? Alors là, le taux de remplissage des propriétaires sur PAP Vacances est proche de 65% pour cet été. Donc ça veut dire que les biens sont loués à 65%. Et sur les semaines du milieu de l'été, c'est-à-dire la dernière semaine de juillet et les 2 premières d'août, le taux de remplissage est entre 80 et 90%. La pire semaine étant la semaine du 7 août où franchement il reste plus beaucoup de place. Donc oui, les places commencent à se faire rares. Si vous n'avez pas encore réservé, il faut un peu se dépêcher. Et dites-moi, c'est quoi la tendance de ces vacances 2022 ? Quelles sont les destinations les plus recherchées ? Alors cet été, clairement, ce qu'on observe sur PAP Vacances, c'est que le sud-est est le grand gagnant. En fait, l'année dernière, la météo a été mauvaise sur toute la façade ouest, de la Normandie au sud de l'Atlantique, et ça a gâché les vacances d'un certain nombre de Français. Du coup, beaucoup d'entre eux, cette année, jouent la sécurité et misent sur la valeur la plus sûre en France quand on veut avoir du soleil, c'est le sud-est. Donc sur PAP Vacances, on enregistre des progressions de plus de 30% sur la Côte d'Azur, 7% sur le Languedoc et 20% en Corse, alors que dans le même temps, l'Atlantique Sud est au même niveau que l'année dernière, qu'en 2019, on compare à 2019, avant le Covid. Et puis la Bretagne et la Vendée sont pour l'instant en légère baisse, avec quand même 10% de moins. Et la campagne, l'année dernière, on avait assisté à une explosion, vu le contexte Covid. Est-ce que c'est toujours le cas cette année ? Alors en fait, là, ce qui reste vrai même après le Covid, c'est la tendance maison. Ça perdure. Cette année, on a encore une hausse des recherches de maisons de vacances de 16%, alors que les appartements sont en recul de 14%. Et donc la progression des maisons, forcément, elle profite à la campagne parce que c'est là où on trouve plus de maisons et elles sont quand même moins chères qu'à la mer. Donc globalement, oui, il y a une progression de la campagne. On a plus 20% de réservations et les destinations sont assez classiques puisque on va en Dordogne, c'est la destination numéro 1 à la campagne. Vaucluse, Ardèche, Lot et Drôme en tête de liste. Est-ce que vous observez un retour des vacances à l'étranger maintenant que le Covid est a priori derrière nous ? Oui, ça repart. Alors, je précise quand même que chez PAP Vacances, on ne couvre pas du tout l'étranger, on n'est pas internationaux, on couvre juste les pays où les propriétaires français ont des résidences secondaires, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Et donc, ce qu'on observe sur ces deux pays, c'est que l'Espagne est pour l'instant à -7. Donc, ça, c'est quand même beaucoup mieux, -7 par rapport à une année pré-Covid. Oui. Donc, on peut dire qu'elle revient quasiment à son niveau habituel. Là aussi, on pense que le facteur soleil a joué. L'Espagne, c'est quand même une destination où on est assez sûr d'avoir du soleil. En revanche, le Portugal est à -30 et là je pense que ce qui a joué c'est le prix des billets d'avion ou prix de l'essence parce qu'un certain nombre de personnes y allaient en voiture et là c'est un peu exclu vu les prix de l'essence. Et au niveau des prix, est-ce que ça monte encore cette année ? Eh ben oui. Il y a rien qui baisse. Pas les Voilà. prix, jamais. Mais cela étant, la hausse est plus mesurée que l'année dernière, où il y avait eu un tel rush que finalement ça avait fait plus monter les prix. Bon, là on est quand même sur une hausse significative. Le prix des appartements augmente de 5%. On est à 630 € la semaine en moyenne. Et pour les maisons, le prix augmente de 7%. On est à 1400 € en moyenne. Après, évidemment, le tarif est très variable selon les destinations. Quels sont les bons plans, Corinne ? Déjà, il y a la montagne. Voilà, j'en parle quand même parce que c'est plutôt moins cher. On est quand même pour une maison à en moyenne 1100 €. Et que les maisons sont assez grandes et puis que pour l'instant, en termes de taux d'occupation, on est plutôt aux alentours de 50%. Donc il reste des places à la montagne, donc je pense que si vous n'avez pas encore réservé, il faut envisager cette option. Après, là aussi, attention, les Alpes marchent quand même assez bien cette année parce que là aussi, c'est le sud-est, il fait chaud. Donc les Hautes-Alpes, ça marche bien, mais franchement, il reste pas mal de places dans les Pyrénées ou dans le Massif central, donc ça peut être des bonnes options. Et à la mer, où est-ce qu'on trouve les tarifs les plus attractifs ? Alors autour de la Méditerranée, il faut savoir que l'Occitanie ou le Languedoc-Roussillon, pour ceux qui sont restés au Languedoc-Roussillon, est beaucoup moins cher que la Côte d'Azur. Et puis comme on a pas mal d'auditeurs dans le sud-ouest, regardez aussi du côté de l'Espagne parce que c'est pas si loin et plus accessible que la Côte d'Azur là aussi en tarif. La Costa Brava notamment, qui est juste en dessous des Pyrénées, c'est des maisons à 1400 € la semaine en moyenne, alors que la Côte d'Azur, on est plutôt à 2000 € la semaine. Et puis la Costa Brava, c'est soleil carrément garanti. Et à l'ouest, côté Atlantique, où sont les meilleurs tarifs ?
Alors côté Atlantique, c'est très simple. Plus on monte, moins c'est cher. Donc entre Bordeaux et Biarritz, sur PAP Vacances, on est en moyenne à 1 700 € pour une semaine pour une maison. Vendée, Charente-Maritime, Bretagne, on est sur des maisons entre 900 et 1 000 €. Donc ça descend quand même assez vite. Et comme je disais, cette année, l'Ouest marche un peu moins que le Sud-Est, donc il reste encore de la place. Et du coup, la région la moins chère, elle est où ? Je sais ce que vous essayez de faire, Marc. Vous essayez que je fasse la promo de votre région. Donc on va être transparent avec les auditeurs. Marc habite dans les Hauts-de-France et donc il voudrait qu'il y ait des touristes là-bas cet été. Il voudrait vous croiser sur les plages. Voilà. Et il marque un point sur le prix parce que les maisons sont en moyenne à 700 €. Même au Touquet, oui. Et, oui. Ouais. Et Voilà. d'ailleurs, il y a plusieurs centaines d'offres de location chez PAP Vacances. Voilà, donc sur la côte vous pouvez d'Opale. effectivement aller dans les Hauts-de-France. C'est pas cher. Par contre, Marc, est-ce que vous nous garantissez le soleil cette Alors année? je peux vous garantir, c'est que dans les Hauts-de-France, les gens sont charmants et très très accueillants. Absolument, puis c'est une très belle région quand C'est même. bienvenu chez les ch'tis, quoi. Et non, c'est pas vrai. Et on les embrasse d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio dans le Nord, qui est une région magnifique. Voilà, bon. Eh oui. Effectivement, pour le budget, c'est la région qui gagne maintenant, et il y a encore des dispos maintenant. Sinon, bah. Non, C'est une région dans laquelle vous pouvez avoir des semaines de vacances à la mer à partir de 220 €. Et ça bougera pas trop dans le reste de ce que j'ai observé. C'est une vraie promo quand même. Ce que j'ai observé dans les annonces de la Voix du Nord, par exemple, ou du Courrier Picard pour la baie de Somme. Donc voilà, n'hésitez pas, en plus de PAP Vacances, d'aller regarder les annonces de nos amis de la presse régionale. Je voulais juste faire une dernière petite passe sur. C'est pas parce qu'on est pressé qu'on fait pas attention aux escroqueries. Oui. Donc Voilà, là c'est aussi, ça. attention. À quoi on fait attention. Voilà, ne donnez pas d'argent à n'importe qui. Et encore une fois, faites attention aux plateformes sur lesquelles vous êtes. Certaines plateformes font des contrôles. Donc évidemment, PAP Vacances, on fait des contrôles. On n'est pas la seule plateforme. D'autres plateformes n'en font pas. Je les citerai pas, mais on sait à peu près qui c'est. Donc faites attention quand même aux escroqueries. Ouais, le message, il faut Allez, le rappeler. restez avec nous les amis, partez pas tout de suite en vacances, on se retrouve dans quelques instants. On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h. Dans quelques instants, tiens, j'ai envie de vendre mon logement le plus rapidement possible. Comment je fais ? Eh bien, je demande à Corinne Joly, à tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. J'ai un logement, je veux m'en débarrasser, je veux le vendre le plus vite possible. Comment je fais ? C'est Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr, qui vous explique avec Marc Ezrati. Alors Corinne, avant de partir en vacances, on a des auditeurs qui ont un problème à régler, la vente de leur logement. Et pour certains, ça devient assez urgent. Comment on peut faire pour vendre rapidement un bien ? Alors, si vous voulez avoir bouclé votre vente avant de partir en vacances, c'est encore possible, mais là, il faut plus faire d'erreurs. Donc, évidemment, il faut estimer correctement son prix de vente. Ça, c'est quand même la règle numéro 1. Et puis, il faut bien mettre en valeur son logement. Si vous faites bien ça, vous trouverez facilement et rapidement un acheteur. Il faut savoir que la plupart des ventes qui traînent, ça s'explique soit par un prix surélevé, soit par une annonce peu vendeuse, et ensuite seulement par un marché peu dynamique. Sur ce dernier point, vous ne pouvez rien faire. Je vais pas vous mentir, si vous êtes sur un marché qui est un peu mort, là, vous n'allez probablement pas pouvoir vendre. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le problème. Dans la majorité des cas, le problème, c'est le prix ou la mise en avant. Alors justement, on commence par le prix. Comment on fait pour fixer le bon prix ? Bon alors déjà, chez PAP, on est capable de faire des estimations du prix de vente parfaitement indépendantes puisque on n'a aucun intérêt dans l'affaire puisqu'on n'est pas commissionné, donc on est très impartiaux. Une fois que qu'on vous a fourni cette estimation, puisqu'on vous fournit un avis de valeur, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez la respecter ou mettre un prix plus haut si vous le souhaitez. Mais si vous voulez vendre vite, justement, on vous conseille de ne pas trop la dépasser, de ne pas trop jouer sur la marge de négociation, parce que c'est vraiment la première chose qui peut faire traîner votre vente, comme je disais. Et puis si vous respectez notre estimation, on écrira dans votre annonce prix validé par PAP, ce qui peut être une façon de rassurer les acheteurs. Et si on veut malgré tout estimer soi-même son bien ? Alors vous pouvez le faire, il faut tout simplement se renseigner sur le marché et c'est tout. Il y a 2 erreurs fréquentes en estimation, celle qui consiste à mettre le prix dont on a besoin pour financer son nouvel achat et celle qui consiste à calculer le prix de revient du bien, notamment lorsqu'on a fait des travaux. Voilà, ces 2 paramètres-là, l'argent dont vous avez besoin ou l'argent que vous avez mis sur votre bien, ça n'intéresse pas du tout les acheteurs et ça ne doit donc pas entrer en considération lorsqu'on estime la valeur d'un bien. Tout ce qui compte, c'est le marché. Il faut donc regarder les ventes réalisées autour de chez vous et vous situer selon la qualité de votre bien à plus ou moins 20% de cette fourchette. Bon, et une fois qu'on a estimé son bien, comment on fait pour trouver l'acheteur ?
Alors ça, c'est pour le coup avec Internet, c'est quand même devenu la partie la plus simple. Vous diffusez une annonce sur Internet. Aujourd'hui, c'est là que 95% des acheteurs se trouvent. Si vous allez voir une agence, d'ailleurs, c'est aussi ce qu'elle fera. Elle mettra une annonce sur Internet. La seule différence, ce sont les sites. Alors il y a 3 plateformes en France qui font quasiment toute l'audience. Il y a la nôtre, PAP.fr, il y a Se Loger et il y a Le Bon Coin. Les différences entre les 3 sont assez simples. PAP et Se Loger, ce sont des plateformes spécialisées en immobilier, alors que Le Bon Coin diffuse tout type d'annonces. Et PAP est réservé aux particuliers, tandis que Se Loger est réservé aux agents immobiliers. Donc concrètement, vous, en tant que particulier, vous ne pouvez diffuser votre annonce que sur PAP et Le Bon Coin. Et la différence entre les deux, c'est que puisqu'on est spécialisé en immobilier, on propose un certain nombre de services supplémentaires, comme l'estimation dont je viens de parler, mais aussi par exemple le filtrage des contacts. Alors justement, le filtrage des contacts, ça consiste à quoi ? Si vous n'avez pas le temps de gérer les contacts issus de votre annonce, parce que par exemple vous travaillez, ou bien parce que vous êtes parti en vacances quand même en laissant votre vente en plan, vous avez le droit, on peut s'en occuper. On rappelle tous les acheteurs, on qualifie leurs demandes en leur posant quelques questions. Alors on vérifie notamment que ce sont bien des particuliers, qu'ils ont un vrai projet, et on les interroge aussi sur leur plan de financement. On élimine comme ça environ la moitié des contacts. On vous envoie les autres, et là vous choisissez ceux que vous recontactez pour organiser une visite. Et d'ailleurs, si vous avez diffusé votre annonce aussi bien sur PAP que sur Le Bon Coin, vous pouvez indiquer sur votre annonce Le Bon Coin de passer par PAP pour vous contacter si vous souhaitez qu'on filtre aussi vos contacts issus du Bon Coin. Comme ça, on mixe les services. C'est assez malin comme technique. Vous avez évoqué le plan de financement des acquéreurs. C'est un point auquel il faut être vigilant ? Oui, parce que si vous signez avec un acheteur qui n'a pas un plan de financement solide, la vente risque d'être annulée et vous allez perdre votre temps. Alors bien sûr, le meilleur plan de financement, c'est l'achat comptant. Environ 20% des acheteurs sur PAP sont dans ce cas de figure. C'est généralement des gens qui viennent de vendre leurs propres biens et qui ont déjà récupéré l'argent, donc ils peuvent acheter cash. Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de conditions suspensives dans le compromis de vente. Après, le plus courant, c'est le crédit. Et dans ce cas, il faut demander à l'acheteur s'il a fait une simulation de crédit et s'il a obtenu un accord de principe d'une banque au cours des dernières semaines. S'il ne l'a pas fait, demandez-lui de le faire avant de signer le compromis de vente. Et les démarches, ça peut ralentir la vente, ça, non ? Ça ne ralentira pas du tout la vente si vous n'attendez pas pour les faire d'avoir trouvé un acheteur. Il faut démarrer la paperasse dès que possible pour être prête à signer dès que vous avez une offre. En plus, ça a l'air compliqué parce qu'à la fin, la paperasse, elle est assez épaisse. Mais en vrai, c'est très simple parce que c'est pas vous qui la faites, toute cette paperasse. Il y a 2 interlocuteurs, voire 1 si vous êtes en maison, si vous n'êtes pas en copropriété. Donc premièrement, il vous faut un cabinet de diagnostic. Donc là, vous prenez rendez-vous avec un cabinet de diagnostic. Il vous dira les diagnostics obligatoires dans votre cas et vous rendra un dossier qu'il faut fournir lors de la signature du compromis de vente. Et puis, si vous êtes en copropriété, il faut demander au syndic des pièces. Sur PAP, on vous fournit un modèle de lettre. Pour le syndic, c'est très simple. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, en général, il faut 3 mois entre la signature du compromis de vente et celle de l'acte de vente. Est-ce que ce délai peut se réduire ? Alors là, non, c'est plus entre vos mains. Il y a une série de délais légaux qu'il faut respecter. On peut rien faire pour accélérer ça. Premièrement, l'acheteur a un délai de rétractation de 10 jours. Et puis ensuite, il doit obtenir son crédit. Donc, il va voir avec sa banque. Ça prend entre 1 et 2 mois. Et puis, dans certains cas, il y a des droits de préemption. Donc, cette partie-là, vous ne pouvez pas l'accélérer. Vous, la partie sur laquelle vous avez vraiment la main, c'est le fait de trouver un acheteur. Merci Corinne Joly, présidente de PAP.fr, pour ces infos. On rappelle rapidement aux auditeurs de Sud Radio qu'ils peuvent bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur PAP.fr. Tout de suite, le coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO. Corinne, où est-ce qu'on part cette semaine ? On part à Pau. On va dans le centre-ville de Pau. Pour ceux qui connaissent, on n'est pas loin de la rue Servier et de la place Clémenceau. Et là, vous pensez que je vous ai dégoté un appartement. Eh ben non, c'est une maison, et une maison qui est particulièrement atypique. Et qu'est-ce qu'elle a d'atypique, justement, cette maison ? Pour commencer, elle a une terrasse en bois de 60 mètres carrés avec une piscine creusée dedans. C'est sympa, en centre-ville. Évidemment, du coup, c'est hyper rare comme type de bien. Et puis la maison en elle-même, elle fait 90 mètres carrés. Il y a une grande pièce de vie de 50 mètres carrés, 2 grandes chambres à l'étage avec un joli parquet d'époque. Et puis la maison est au fond d'une impasse, donc c'est très calme et on peut même y garer sa voiture. Et le DPE, le diagnostic de performance énergétique ? Eh ben, il est pas mal du tout pour une maison ancienne parce que le bien est classé D. Donc, franchement, c'est très correct. Il faut dire que la piscine, qui fait aussi jacuzzi, elle est chauffée avec des panneaux solaires sur le toit et il y a 2 pompes à chaleur réversibles. Ouais. 2 pompes à chaleur réversibles pour alimenter la maison. Donc, chauffage en hiver et clim en été. Ouais. Donc tout ça, c'est très atypique. Et très confort. Et très confort. Bon. Et le prix ? Alors, on est à 350 000 €, ça fait 3 889 € du mètre carré. Alors, c'est un peu cher au prix au mètre carré pour Pau, mais c'est tout le problème des biens atypiques. Il n'y a rien d'équivalent pour comparer. Là, on a quand même une piscine en plein centre-ville de Pau, avec un jacuzzi.
la clim, enfin bref, on est quand même sur un bien pas mal. Ça vaut le coup d'œil et d'ailleurs on retrouve l'image de ce bien sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler si on est intéressé le standard de Sud Radio 0826 300 300. Et tout de suite, Marc, on accueille Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, une fois un bien acheté, qui devra payer les charges votées en Assemblée Générale? L'acheteur ou le vendeur? Bonjour Marc. Vous venez d'acquérir un bien et vous vous demandez si vous devrez payer les charges votées lors d'une Assemblée Générale de copropriétaires antérieure à votre arrivée. La loi prévoit une répartition des charges lors de la vente du bien établie devant le notaire. Mais la question est de savoir de quelles charges on parle. Il s'agit bien des dépenses de fonctionnement, de maintenance et d'administration des parties communes et des équipements de l'immeuble. En effet, un budget prévisionnel est voté en Assemblée Générale des copropriétaires et c'est durant cet AG de copro qu'est fixé le calendrier de versement des provisions. La première provision, exigible après l'AG, à laquelle le vendeur aura participé, sera payée par le vendeur, s'il est toujours le propriétaire à cette date. Mais après la vente, les charges restantes seront dues par l'acquéreur, c'est-à-dire le nouveau propriétaire. Pour les autres dépenses, comme des travaux par exemple, le paiement incombera à la personne propriétaire à la date où les sommes à verser seront exigibles. Notez bien qu'au moment de l'acte de vente, acheteurs et vendeurs peuvent tout à fait négocier une répartition de ces dépenses devant leur notaire. Mais cela ne concerne ni le syndic, ni la copropriété. Car quoi qu'il en soit, ce sera toujours le propriétaire au moment du paiement qui devra verser les sommes dues. Voilà Marc, la règle est la même pour toutes les charges. C'est le propriétaire, à la date de leur paiement, qui doit verser au syndic qui les collecte pour le compte de la copropriété. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway sur la chaîne YouTube d'Emeria. Et merci à vous Marc Ezrati, on vous retrouve samedi prochain. Exactement. En compagnie de Corinne Joly, présidente de particulier à particulier PAP.fr. À bientôt les amis. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.